Bonjour Malulu. Bonjour Lulu. Bonjour à tous. Moi je m'attendais à une chronique sur les roses vu que c'est la Saint-Valentin, Oh, mais mais tu as oui, choisi. Oui, mais les roses, tout le monde connaît. Mais oui, donc le voilà. perce-neige, synonyme du début du printemps. Voilà, c'est donc la fleur qui brave l'hiver, on va dire. C'est la seule qui ose sortir. Et puis, je trouve que c'est quelque chose de très fin, de très joli, de très. D'ailleurs, son nom latin, c'est Galanthus nivalis. Oh. Mais Galanthus, pour moi, c'est une galante, hein, Oui, on va Ich dire. habe gar nicht gewusst, dass du Latein kannst. Ja, du weißt viel Dinges nicht, hein. Et puis, donc, il faut savoir que c'est un bulbe. On va dire un bulbe, parce que sinon on va froisser certaines personnes. Un bulbe qu'on va planter principalement à l'automne. Mais maintenant, on trouve aussi des petits pots où il y a les perce-neiges qui sont en train de fleurir. Après, on peut très bien, une fois que la floraison est passée, on fait un petit trou et puis on met nos perce-neiges dans la terre. À savoir qu'elle aime pas trop l'humidité, donc on va la mettre dans un endroit mi-ombragé, un petit peu ensoleillé le matin, mais pas trop l'après-midi en été. Et c'est une plante, un bulbe qui se propage très très vite, c'est-à-dire que d'année en année, ça va il y en a de plus en voilà, plus. ça va être de plus en plus. Et puis, quand il y en a de trop, on les sort en automne et puis on divise et on en donne ou aux voisins ou à ses meilleurs amis ou on Voilà. les plante dans un autre endroit du jardin. Et si on a un petit balcon, est-ce que ça peut le faire ou pas? Très très bien parce que le perce-neige, il n'y a pas de souci. Il faut juste le laisser à l'extérieur, il faut surtout pas les mettre à l'intérieur parce qu'ils vont dépérir. Ouais, il fait trop chaud, je Il pense. fait dedans. beaucoup Bah trop oui, chaud. Parce que la période de floraison, c'est de janvier à mars. Voilà, exactement. Et à savoir quand même que c'est toxique, donc on va pas trop la Ah, manipuler. ouais, Sinon, ouais, vous allez ouais. avoir une très bonne indigestion. Hein. Ouais, surtout les animaux aussi, il faut faire attention. Hein. Voilà, exactement. Alors, il existe plusieurs variétés. Il existe plusieurs variétés, les Helvésies, les Nivalis, les Nouveaux. Bon, là, je lis, hein, mais on a mis les liens sur la page. Il y a des petites, il y a des plus hautes. Il y en a qui ont des petites feuilles qui sont très droites et la tige de la fleur est à peu près à 30 cm. Il y a vraiment... on peut choisir celle qui nous plaît. Et puis parfois, le personnage est lié aussi à des contes et légendes. Voilà, Le alors... personnage. Perce-neige, oui. J'ai Perce-neige. trouvé- Et comment on dit en allemand, perce-neige? Ah, je schnee per ça. Non, je sais. Schneeklicksche. Ah, ja, Mais hast du oui, Maiklekle voilà. schon Schneekleckle. Et donc, moi, j'ai trouvé un conte roumain. Et justement, alors dans ce conte roumain, on dit que Dieu demanda à la neige de choisir une couleur auprès des fleurs qui existaient, la rose, la violette et le tournesol et l'herbe. Tout le monde a dit non. Et il est allé voir le vaillant Galanthus. Et celui-là, il a dit oui, ok, moi je veux bien sortir en hiver dans la neige. Et puis en remerciement, la neige l'autorisa chaque année à la percer pour fleurir avant les autres fleurs. Ouais, et c'est vrai que Oh. justement, quand il y a un peu de neige, quand tu vois le personnage qui traverse, c'est Oui. sublime. Hein. C'est D'ailleurs, joli. la photo que tu as mis en illustration sur le site Nadia est Et- magnifique. Exactement. Moi, c'est annonciateur de printemps, j'aime bien. Ouais. Parce qu'on se dit, on va vers les beaux jours. Personnage. C'est vraiment la fleur qui annonce un peu le printemps.